rémunérateur de ceux qui le cherchent. Commence à prier, prie, Seigneur. Je suis venu te chercher. Je sais et je suis convaincu que 40 jours, et comme il m'a dit ça na vie, et comme il m'a dit ça na libota, et comme il m'a dit ça na ecclesia, et comme il m'a dit ça pour la situation, ça là. Y a-t-il quoi, mon Dieu, je te prie, toi qui es assis, est-ce que tu peux te lever? Nous sommes en train de prier. Il a été dénommé 40 jours de prière. L'activité principale pendant ce temps, c'est la prière. Lève-toi là où tu es. Tu es en train de battre les mains. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis que au premier jour. Je ne suis qu'au début. Mais je suis déjà en train de te dire que je viendrai tous les jours ici. Parce que je sais et je suis convaincu que tu es capable d'exaucer mes prières. Tu es capable de faire au-delà de ce que je peux te demander. Y a-t-il quelqu'un qui croit que le rémunérateur de ceux qui cherchent Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'important n'est pas d'être physiquement à l'église. L'important c'est d'être spirituellement dans la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne sois pas physiquement ici sans être spirituellement dans la présence de Dieu. Sois réellement dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est assoiffé n'a pas besoin qu'on le pousse à prier et à chercher Dieu. Il a compris que 40 jours est décisif pour nous. Et il a besoin de voir la gloire de Dieu. C'est toi que nous voulons vivre. C'est toi que nous voulons expérimenter. Merci de remplir ce lieu. Merci de remplir ce lieu de ta gloire. Merci de remplir ce lieu de toi, oh Dieu. Merci de remplir ce lieu de ta gloire, Jésus.
40 jours, dans la présence de que rien ne m'empêche à te chercher. Prie le Seigneur. Demande cela à Dieu. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, je veux t'expérimenter comme je ne l'ai jamais expérimenté. Namona yo lolenge na mona yo nanuke. Na yoka basango mesikoyo. Na lingi na mona na vivre. Na palpe kembo na yo. Merci Père de le faire au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Spirit. Que Dieu soit béni. Prends ta Bible avec moi. Nous allons lire un passage et ensuite nous allons continuer dans la prière. Prends la Bible. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11. Je lis à partir du 1er jusqu'au 9e verset. 1 Samuel chapitre 11, 1 à 9, je lis au nom du Seigneur. J'attends que tout le monde puisse avoir les textes. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel 11, 1 à 9. Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, conclus une alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéad, la ville de Saül, et firent au peuple les récits de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. À ce moment, Saül revint des champs derrière ses bœufs. Il demanda, qu'a donc le peuple à pleurer ainsi? On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'Esprit de Dieu vint sur Saül. Lorsqu'il entendit cela, je prie que l'Esprit de Dieu vienne sur toi ce soir. Et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux et les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tous les territoires d'Israël en disant, si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ces bœufs seront traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple et il s'est mis en marche comme un seul homme. Saül passa en revue à Bézek. Les Israélites étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus, voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours. Quand le soleil sera à son zénith. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Je veux que nous puissions nous mettre pendant 10 minutes. Nous allons suivre juste une courte exhortation et puis nous allons prier. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue à Kairos 40. Et la deuxième information, c'est voisin te rebonde là. C'est voisin te rebonde là. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est venu prier ce soir? Mon Dieu, y a-t-il quelqu'un qui est venu chercher Dieu ce soir? Les thèmes que nous sommes en train d'exploiter, Jésus-Christ et les... J'attendais que vous puissiez le dire. Jésus-Christ est le contenu de mon histoire. Alléluia. Jésus-Christ est le contenu de mon histoire, ou encore Dieu est le contenu de mon histoire. Ce soir, j'ai à cœur que nous puissions prier. Et je nous donne un sous-thème qui va nous conduire dans la prière. Je l'ai intitulé « Refuser de vivre ». Refuser de vivre un autre contenu que celui que Dieu a prévu pour moi. Je réponds encore, refuser, ou encore je refuse de vivre un autre contenu que celui que Dieu a prévu pour moi. Quand nous parlons du contenu de l'histoire, nous sommes chacun de nous convaincus que c'est Dieu qui est en train d'écrire notre histoire.
Nous avons dit que c'est lui qui est à la base de notre histoire. Et c'est lui qui sait quel est le contenu qu'il doit donner à l'histoire de chacun d'entre nous. C'est Dieu qui sait quels sont les éléments qui doivent faire partie de l'histoire de ta vie. Dieu a un projet pour chacun de nous. Et ce projet a déjà une caractéristique qui ne va jamais changer. Les plans de Dieu sont toujours les plans de paix et de bonheur. Je dis, mon Dieu, je dis, cette caractéristique ne va jamais changer. Quand c'est Dieu qui écrit l'histoire, il me dit de te rappeler que tout va concourir à ton bien. Et ce projet restera toujours un projet de paix et de bonheur pour ta vie. Je prie au nom de Jésus que pendant ces 40 jours, que Dieu impose son projet dans ta vie. Que Dieu impose le seul contenu que lui a prévu pour toi. Et qu'aucun autre contenu de l'ennemi ne puisse être vécu dans ta vie. Et c'est là dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a Dieu qui a un contenu pour notre existence. Il y a Dieu qui a prévu un contenu pour notre histoire. En même temps, je l'ai dit aussi, il se peut que nous-mêmes nous ayons aussi des projets. Il se peut que nous-mêmes aussi nous ayons des ambitions. Ce que nous voulons vivre. Comment est-ce que chacun de nous veut que l'histoire de sa vie soit écrite? Chacun de nous a un projet. Il y a Dieu qui a des projets. Il y a toi qui as des projets. Il y a peut-être des gens aussi autour de toi, des bonnes volontés qui ont aussi des projets. Mais à part toutes ces catégories, bien-aimés, il y a aussi l'ennemi qui a des projets contre toi. Et qui veut ajouter, apporter dans ton histoire, dans ta vie, un mauvais contenu. Qui veut qu'un mauvais plan soit exécuté contre ta vie. Pendant que Dieu a son projet, pendant qu'il t'arrive peut-être toi-même aussi d'en avoir, il y a aussi l'ennemi, il y a aussi le diable, ainsi que tous ces acolytes qui travaillent pour apporter un mauvais contenu dans notre existence. Bien-aimé, alors que tu te décides de vivre le bonheur, alors que tu te décides de vivre des bonnes choses pour ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, sache qu'il y a aussi de l'autre côté un ennemi qui travaille jour et nuit afin que toi tu puisses vivre les malheurs, afin que ta famille ne puisse pas vivre les bonheurs. Il y a aussi des gens du monde des ténèbres qui travaillent pour apporter un mauvais contenu dans notre histoire. Alléluia. C'est ça la vie, c'est ce qui se passe, bien-aimé. Alors que tu te réveilles la nuit, tu pries et tu te mets à écrire des projets sur ta vie. Tu dis, je ne vais pas dormir, je vais réfléchir sur ma vie. Il y en a aussi qui se réveillent la même nuit, qui décident aussi de ne pas dormir, mais pour écrire des mauvais projets sur toi. Pour décider sur des mauvais événements de ta vie. Et ils disent, c'est ce qui va arriver. C'est un combat perpétuel. Mais ce soir, tu vas dire, je refuse de vivre les mauvais contenus de l'ennemi. Je refuse de vivre notre contenu. Alléluia. Je refuse de vivre notre contenu. Ce que l'ennemi veut apporter dans l'histoire de ma vie, je refuse de le vivre. Alléluia. C'est la prière que tu vas faire. Dans le texte que nous avons lu, il s'agit d'une ville en Israël. La ville, c'est la ville de Jabès. La Bible dit qu'il y a un roi, le roi des Ammonites, qui est venu assiéger Israël, qui est venu assiéger plutôt Jabès. Quand il arrive dans la ville, les gens de la ville n'étaient pas plus forts que lui. Alors ils ont donné une proposition à Nachash, qui était ce roi-là, et ils lui ont dit, est-ce que tu peux accepter de conclure une alliance avec nous? Mais Nachash va dire ceci, avant que je ne puisse conclure une alliance avec vous, je dois d'abord crever l'œil droit de tous les habitants de Jabès. Donc tous les habitants de Jabès devaient passer et leur œil droit devait être crevé avant de conclure l'alliance avec Nachash. Mais écoutez ce que Nachash est en train de dire. Il dit, je vais accomplir cela afin de jeter la honte sur tout Israël. En fait, nous savons que Israël, c'est cette nation que Dieu avait mise à part.
C'est cette nation, c'est ces peuples que Dieu avait mis à part. C'est ces peuples qui étaient censés vivre dans un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays, c'est une nation qui était censée vivre le bonheur parce que l'Éternel lui-même était le maître ou le roi de cette nation. L'Éternel était celui qui veillait, qui protégeait et qui régnait sur Israël. Et donc Israël était censé vivre le bonheur, vivre la joie. Mais pendant que Israël vivait cela, il y a un homme du nom de Nachash qui vient en Israël et qui dit, au-delà de tout ce qu'ils ont comme contenu dans leur histoire, moi je décide dans l'histoire d'Israël d'apporter un mauvais contenu. Que l'on dise dans l'histoire d'Israël qu'un jour le roi des Ammonites est venu et il a mis à genoux toute une ville, la ville de Jabès. Pendant que Dieu a prévu les bonnes choses pour cette ville, pour la nation d'Israël, il y a aussi un homme du nom de Nachash qui lui aussi avait un contenu. Il dit, je jetterai ainsi la honte à tout Israël. En d'autres termes, quand on parlera de l'histoire d'Israël, il faut qu'à un moment, on puisse parler de ce que Israël avait subi. Un roi a crevé l'œil de tous les habitants d'une ville. Bien-aimé, un homme a décidé cela. Un homme a voulu apporter un mauvais contenu. Habitant à Jabès Baébissier accepte de conclure une alliance. En d'autres termes, lorsqu'il y a une alliance qui est conclue comme nous le savons, il y a ce qu'on appelle les clauses de l'alliance. Mais tout ça l'alliance. Par exemple, une alliance chaque mois, par exemple, ils ont demandé une alliance. Mais l'intention de Nachash était tout autre. Il faut qu'en Israël, un mauvais contenu entre. Qu'on puisse parler un jour de plusieurs habitants dont l'œil avait été crevé. Bien aimé, il y a des gens comme ça qui ont décidé que dans l'histoire de ta vie, qu'un mauvais contenu entre. Quand on parlera de ton histoire, que l'on puisse dire qu'avant de trouver le travail, il a beaucoup souffert. Et ils veulent cela. Que les choses se passent de manière simple dans ta vie. Non, 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 non. Ils veulent que ça soit compliqué. Ils veulent que ça soit toujours bizarre dans ta vie. Mais je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que Nachash nyonso oyo atelemeli yo pe a décidé que contenu à ma be ekota na vie na yo. Pourquoi lelo Nachash na ba acolyte na ye bazokwe ya onode? Comment un individu peut décider de détruire la vie de toute une ville alors qu'on lui donne même une proposition? Bien aimé, il y a des gens qui, quand ils te regardent, ils ne sont pas contents. Ils veulent que les malheurs arrivent. Tu décides de te marier calmement, ils disent non. Les mariages arrivent, ils disent oui, à Bali, mais il faut que Nalibota n'aille le babé boy. Il y a des gens qui décident pourquoi. Vous savez, il y a des gens quand ils regardent ta famille, se disent mais pourquoi Bango Bakou fait la rater? Pourquoi Bango Maramla Bango Simbarak? Et ils décident d'apporter un mauvais contenu. Ce soir, tu vas refuser cela. Non, ce soir, tu vas refuser cela. Je dis, ce soir, tu vas refuser cela. Qu'est-ce qui a fait que Nachash puisse arriver à faire toutes ces choses? C'est parce qu'au fait, quand il est arrivé dans Jabès, il n'y avait personne qui pouvait s'opposer à lui. Tous les habitants de Jabès avaient un pouvoir, une puissance faible par rapport à la puissance de Nachash. Voilà pourquoi il a fait tout ce qu'il a eu à faire. Bien aimé, il arrive des fois certains combats que nous menons ou que nos aïeux ont eu à mener, que dans nos familles nous puissions mener. Malheureusement, il y a des choses qui nous ont tellement affaiblis que quand l'ennemi vient nous attaquer, il a toute la force sur nous. Qu'est-ce qui t'a affaibli? Toute situation qui donne à l'ennemi un pouvoir supérieur à toi, sache que c'est une occasion pour l'ennemi de pouvoir introduire un mauvais contenu dans l'histoire de ta vie. Qu'est-ce qui t'a affaibli, bien-aimé? Personne ne pouvait s'élever. Personne n'était plus fort que lui. Voilà pourquoi il s'est permis de dire tout ce qu'il pouvait dire. Personne n'a pu s'opposer à lui. Je ne sais pas quelle est l'atmosphère spirituelle dans ta maison. Je ne sais pas quelles sont les choses qui sont venues t'affaiblir. Mais je prie au nom de Jésus que pendant 40 jours, que Dieu te donne de la supériorité.
Et qu'alors que l'ennemi se tiendra devant toi, qu'il te trouve beaucoup plus puissant que lui. Bien-aimé, personne ne pouvait se lever. Il y a des choses qui sont entrées dans ta vie, dans ta famille, parce que personne ne pouvait se lever. Il y a des choses qui sont arrivées, parce que ces choses sont arrivées au moment où une faiblesse était entrée dans ta vie, était entrée dans ta famille. Et si l'ennemi a pu introduire un mauvais contenu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, deux choses font tomber la charge. Dis avec moi deux choses. Non, dis bien deux choses. La Bible dit, les habitants de Jabès ont dit ceci. Roi, donne-nous 7 jours. Nous allons aller demander du secours dans tout Israël. Si personne ne vient nous secourir, alors tu pourras faire ce que tu veux faire. Tu pourras apporter ce mauvais contenu contre Israël. On a envoyé des messagers. Quand les messagers arrivent dans la ville qu'on appelle Gibéa, là, ils vont retrouver un homme qui s'appelle Saül. Or, Saül, quelques jours avant, il venait de recevoir l'huile d'onction sur sa tête par la main du prophète Samuel. Et la Bible dit, lorsqu'il a reçu la nouvelle, la première des choses qui va se passer, c'est que l'Esprit de l'Éternel va descendre sur lui. Bien-aimé, la première des choses qui fera tomber Nachash, c'est lorsque tu ne combattras Nachash, non pas avec ton intelligence, non pas avec tes plans, non pas avec une armée physique, mais c'est lorsque l'Éternel et Dieu lui-même viendra marcher avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si Nachash est fort, je te dis qu'en toi réside celui qui est plus fort que Nachash. Invite Dieu dans le combat et Nachash ne pourra pas résister. La Bible dit quand Saül a appris la nouvelle, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui. Alors il s'est levé. Pendant que tout le monde était faible, lui il n'était plus un humain normal. C'était un homme comme tout le monde, mais en lui résidait l'Esprit de l'Éternel. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que ce combat tu ne vas pas le mener seul. C'est que ce combat tu ne vas pas te battre seul. Dieu me dit de te dire, lui-même décide de descendre et de combattre avec toi. Et il s'attendait à ce que le peuple seulement se lève et vienne les aider. Mais il ne savait pas qu'au-delà du peuple, l'Éternel Dieu lui-même avait décidé de se lever. Je suis venu te dire, quand tu cherches les solutions à tes problèmes, tu penses peut-être qu'un oncle va se lever, le président de la République va se lever, telle ou telle autre personne va se lever. Mais Dieu m'envoie te dire, au-delà de toutes ces solutions, lui-même a décidé d'entrer en action afin de combattre avec toi. Si Nachash peut faire tomber Jabès, Nachash ne pourra jamais faire tomber les dieux d'Israël. Et le Dieu d'Israël est ici. Le Dieu d'Israël marche avec toi. Le Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dis lui-même, il est là. Il est venu et il a commencé à animer cet homme. La Bible dit, Saül a pris il a eu une paire de bœufs. Akati bango mike. Après si ma messager va kenango na Israël mobima. Il dit ceci, dis à tout le monde, quiconque refusera de marcher avec moi, alors celui-là, tous ses bœufs seront découpés. La Bible est en train de dire, la terreur de l'Éternel s'est emparée du peuple. La parole d'un homme a dû mobiliser tout le peuple, parce que ce n'était plus seulement la parole d'un homme, mais la puissance de l'Éternel accompagnait ces paroles. Je prie dans le nom de Jésus, alors que tu seras en train de prier, au-delà de tes faibles paroles, laisse que la puissance de l'Éternel commence à accompagner tes paroles. Elles seront peut-être faibles pour les hommes, mais spirituellement, cette parole va porter une charge. Toute personne qui écoutait cette parole automatiquement était animée par la terreur de l'Éternel à cause de la parole d'un homme. Celui qui n'osera pas se lever avec moi, alors voici ce qui lui arrivera. Et la parole de Saül a porté une charge surnaturelle. Je déclare dans le nom de Jésus que pendant 40 jours, toute parole qui sortira de ta bouche sera chargée d'onction, sera chargée d'autorité, sera chargée de puissance. De sorte que quiconque attendra cela, c'est la puissance de l'Éternel qui va l'affecter. La deuxième chose qui fait tomber Nachash, c'est lorsque tout le peuple se lève. Nachash est venu assiéger Jabès, mais pour les combattre, la Bible dit que Juda s'est levé, Israël s'est levé. Pourquoi?
Parce qu'il avait dit que je ne vais pas seulement jeter la honte à Jabès, mais je vais jeter la honte à tout Israël. Puisqu'il a attaqué tout Israël, alors tout Israël s'est mis ensemble pour l'attaquer. Je suis venu dire à quelqu'un, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, si Nachash était venu te combattre seul, aujourd'hui je suis venu te dire, Dieu nous a invités comme église, afin que nous formions un bloc, afin de combattre contre Nachash. J'aimerais que tu tiennes ton voisin, dis-lui tu n'es pas seul. Dis-lui tu peux compter sur moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Si ma voisin, tu n'es pas seul. Si l'ennemi t'avait combattu seul, alors la contre-attaque ne sera pas seule. Moi aussi je décide de prier avec toi, de jeûner avec toi, d'intercéder avec toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que dans des familles, une unité d'esprit se forme. Je prie dans le nom de Jésus que dans les ministères, une unité d'esprit se forme. Je prie dans le nom de Jésus que dans les comités locaux, qu'une unité d'esprit se forme. Je prie dans le nom de Jésus que dans l'église, qu'une unité d'esprit se forme. Des fois nos frères sont morts parce qu'ils ont combattu seuls. Mais ce soir Dieu me dit de te dire, puisque l'ennemi a attaqué la race des élus, puisque l'ennemi a attaqué la race des enfants de Dieu, alors tous les enfants de Dieu, nous décidons de nous lever. Bien-aimé, j'aimerais te dire, je m'en fous que tu sois de ma famille ou pas. Je m'en fous que nous soyons de la même tribu. Puisque tu es chrétien comme moi, je prierai pour ton cas, tu prieras pour moi, car ensemble, nous allons combattre Nachash. Je déclare dans le nom de Jésus qu'une armée s'élève ce soir, des hommes et des femmes qui décident d'attaquer ensemble. Et Nachash ne pourra jamais résister. Je suis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Battez-moi. Commence à prier. Prie. Bien-aimé, il y a des Nachash partout qui en veulent à nos familles. Alors ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te prie, descends, viens combattre avec moi. Viens combattre avec moi. Viens combattre avec moi. Oh Père, viens combattre avec nous. Descends en ce lieu. Est-ce que mon toit est K40 à Kobonde là? Est-ce que mon toit est K40 à Kobonde là? Zambalola. Nayemite bitumbane za nani. Mais ce qui est simbi mon père libota na yo. Tellement lokola mambo ya libota wana. Décidé que comme on a les lots, donc on ensemble. Shabado se katana mandere bébé. Mon Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Mandoro Regatule mandere bosi. Rigata la mandere bosa. Ipale katene machaya babosa. Manderia da rose karama breda la basa. Rotatinte le mese. Mandere besha ya babosa. Comment un individu peut apporter le malheur dans l'ibota mobimba? Yosonti mama kamba bongo bien aimé. Motomoko a décidé que histoire ma belle etanga na libota na yo. Yo peut décider, yo peut nzibi yango. Pourquoi les lozo beta maboko? Loba je refuse. Il y a des hommes qui ont refusé de s'associer à toi, mais seulement pour vivre ton malheur. Je refuse de vivre un autre contenu que le monde des ténèbres a prévu contre toi. Naboyi yango, naboyi ma projet samabe, banakoboya yango.
banda koboya yango projet nini monde de ténèbres esali contre libota na yo na cherche nini oyo ya telemi na cherche yango auti wapi ayekaka koasiege libota na yo alobi ngai na koti na libota oyo awa moto akobala lisusu aza te alobi ngai na koti libota oyo moto akobonga aza lisusu te alobi na koti na libota oyo moto akovivre bonheur aza te yebisa ye lelo nazobelela oyo aleki yo na makasi nazobelela oyo aleki yo na nguya. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce qui est si kozali eza kaka bima awa banda kotambola ozobeta maboko bien mozobondela ozoloba nazobelela oyo aleki bana shasha vi na ngai nazobelela oyo aleki bango na makasi nazobelela oyo atelemelaka moto nyonso oyo aza na plan moko semblable na oyo aye te mandelo na site gada na mandela boshe bien na chasse alingaka alliance te na chasse alingaka négociation te ye soki aye il faut ka mabe ekota ye soki aye alingi makambo eleka na tranquillité te telemela ye banda kokweyisa ye na mombongo na yo na mosala na yo na vi ya bana na yo na chasse oyo alobi ke bana oyo bakobelabela na chasse esi alobi yo salaire na yo ekoki jamais komata loba lelo nazobelela lola nazobelela nzambe nazobelela oyo aleki yo na makasi lelo ozokweya na kombo na Yesu 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 Shapora gadele besa Intelonani yamandele gada dosetema. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Shama mama 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 la la mandelebe la 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 mandelebe la ba 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 mama 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 demande à Dieu la force. Situation mon côté et à collègue là on a ma casse. Global situation mon côté. Esprit ma bien mon côté. À quoi ya kokota na ndaku nanga. Mais à coutinga faible jamais. Yebi sanzamba élevé esprit na yo. Yebi sanzamba pesa ma casse. Appelle l'esprit de force. Appelle l'esprit de force. Si hier tu étais faible, déclare que désormais Nachash n'aura plus un mot à dire. Nachash n'aura plus un mot à dire. Parce qu'il me trouvera blindé. Parce qu'il me trouvera debout. Parce qu'il me trouvera fort. Appelle l'esprit. Appelle l'esprit. Appelle l'esprit. Appelle l'esprit. Chabale de bosite. Asengi bolimo na yo akite la male. Kite la male. Nanana na mashede de bos. Ikanana masha. Kite la male. De boshayaba. Kite la male. Bolimo santo. Kite la je suis en train de voir quelqu'un à qui Dieu est en train de donner des ailes afin de t'envoler plus haut que tes ennemis. Je suis en train de voir quelqu'un à qui Dieu est en train de donner le sceptre d'autorité. Je suis en train de voir quelqu'un à qui Dieu est en train d'agiter comme Saïl afin de refuser toutes les situations bizarres. Saïl a refusé de pleurer. Tout le peuple pleurait. Saïl a boy kolela. Yebi sanzambe na boy kolela. Na olela lisute. Pesanga makashi. Na olela lisute. Na ondima lisu ma situation à la tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux continuer à prier?
akitelanga lelo molimo na yo akitelanga lelo nakoma lokola Elia liboso ba profeta bala ya molimo na yo akitelanga lelo nalingi na libona ndoto ya mokonzi kitelanga ye molimo na yo akitelanga lelo molimo basangola akitelanga lelo nalibota na ngai ye akitelanga lelo nalingi na kwaisa na shashe kitelanga lelo ya pesanga makasi na bunda bitumbo ya pesanga makasi na kwaisa na shasha vinanga molimo na yo akitelanga lelo abunda bitumbo nzambe na ngai nazoluka nzambe ya lola yayo batami wape nzambe na ngai nzambe na ngai nasobelela nzambe ya lola yayo batami wape nzambe na ngai nzambe na ngai yaya kitapo kwa lelo bitumbo yolekelika nzambe na ngai nzambe na ngai nazoluka nzambe ya lola nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai nasobelela nzambe ya lola nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai nasobelela nzambe ya lola nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai nazoluka nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai yaya kota makambo na vi na nga nzambe na ngai nzambe na ngai Yesu nzambe na ngai le contenu de mon histoire nazobelela yo nzambe na ngai nzambe na ngai yaya kitana kembo ona shashe ya kweya nzambe ya lola nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai bana beleli yo nzambe na ngai yayo batami wapi nzambe na ngai bana beleli yo abashekata mandele bosha. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Écoute la prière que tu vas faire pour finir. Je les tire dans Psaume chapitre 35. Si tu as ta Bible, tu peux la prendre et nous allons lire ensemble. Marada sota la mache de besita. Mama chete les bras. Pendant que tout le peuple était en train de pleurer, Saül a refusé de pleurer. Il y a des choses devant lesquelles il ne faut plus pleurer. Il y a des choses devant lesquelles il ne faut pas pleurer. Il y a des choses qui demandent que tu te lèves. Il y a des choses qui demandent que tu agisses. Et pendant ces 40 jours, nous avons décidé de ne plus pleurer, mais nous avons décidé d'agir. Marabachete. Psaume 35.
Écoute ce que la Bible dit. Éternel, accuse ceux qui m'accusent. Combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et déçus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille, emportés par les vents. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Mon Dieu, mon Dieu. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Tu vas commencer à chasser dans ton territoire tous les nachaches qui sont venus s'inviter. Oso benga na bango na territoire à vie na yo. Oso lo baboso bima. Boso kende na kombo na Yesu. Banda ko benga na ye. Abima na territoire wana. Na chasse a congrédier lisusu te. Benga na ye, benga na ye, benga na ye. Soki eza na santé na yo. Abima na santé na yo. Soki eza na mombongo na yo. Abima kuna. Na chasse nani invité yo. Na chasse oye koluka nini na territoire na biso. Bima na territoire oyo. Qu'il soit comme la paille. Que les vents emportent. Et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Envoie mon Dieu, mon Dieu. Shabadi Akato. Mandole de Sitele Basha. Papa Baba Sheketelebe. Sana chache, hey tambe alola, kwei sana chache, bengana wa chache, hey ayana ngaye, hey ayana ngaye, kwei sana chache, na chache akima na chache akwaya hey ayana ngaye, shamala baseta manana, bengana ye bien aimé. La chasse n'a pas le droit de venir en Israël. Israël n'est pas son territoire. Yebisaye na santé na nga oko lukanini. Yebisaye na libota na nga oko lukanini. Bima na kombo na Yesu. Bima, bima, bima. Bengana ye, bengana ye. Akende, akende. Na chasse songe sika uchi. Pona nina koti na santé na yo. Na chasse tu n'as pas de place. Place dans la charge. Ta place n'est pas dans ma maison. Ta place n'est pas chez moi. Tu n'as pas de place. Va-t'en loin de moi. Va-t'en loin de mon environnement. Va-t'en loin du peuple de Dieu. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ta place n'est pas ici. Esprit de Dieu, entre en action dans la vie de chacun de nous. Saisis-nous, cher Saint-Esprit. Donne-nous cette force dont nous avons besoin.